Lors de votre prochaine rencontre Teams, vous souhaitez que vos participants puissent se retrouver dans différentes salles de sous-groupes pour échanger et collaborer ensemble? Pour éviter d'avoir à gérer la répartition de vos participants pendant la rencontre, il est maintenant possible de planifier vos sous-groupes avant ce moment. Toutefois, pour ce faire, il faut avoir au préalable créé votre rencontre et avoir invité vos participants. Une fois cette étape réalisée, accédez à votre calendrier Teams. Sélectionnez votre rencontre, cliquez sur le bouton droit Utiliser l'icône Modifier ou double-cliquez. Dans votre barre de tâches en haut, sélectionnez Salle pour petits groupes. Attention, il se peut que cet onglet soit dissimulé sous l'onglet 1, 2, 3 ou 4 de plus. Utilisez le petit chevron et sélectionnez Salle pour petits groupes. Vous voilà maintenant dans l'interface de gestion des salles de sous-groupe. Dans le haut de votre écran, vous verrez l'ensemble des participants qui sont invités à cette rencontre. C'est pourquoi vous devez avoir au préalable créé votre rencontre pour pouvoir générer vos sous-groupes. Cliquez sur le bouton « Créer des salles ». Vous pouvez maintenant déterminer le nombre de salles dont vous aurez besoin pour votre activité. Je vais sélectionner 3 salles. Cliquez maintenant sur « Ajouter les salles ». Vos salles sont maintenant générées. Vous pouvez maintenant éditer, c'est-à-dire nommer chacune des salles en leur attribuant un nom spécifique. Pour ce faire, cliquez sur les 3 petits points, l'onglet « Modifier » et allez renommer votre salle. Enregistrez maintenant. Lorsque vos salles sont créées et nommées, vous pouvez maintenant attribuer vos participants. Selon votre intention, vous pouvez créer des sous-groupes où il y aura une distribution automatique des participants ou encore attribuer manuellement vos participants selon les sous-groupes prédéterminés. Pour les fins de la démonstration, je choisis l'option manuelle. Donc, je clique sur Suivant. J'ai maintenant accès à l'ensemble de mes participants. Donc, je sélectionne un de mes participants et je vais lui attribuer une salle. Je clique sur le bouton « Attribuer ». Donc, je peux le faire manuellement pour chacun des participants. On voit bien que le membre est bien attribué au sous-groupe A. Et je peux aller sélectionner plusieurs participants à la fois, leur attribuer une salle et procéder ainsi pour l'ensemble de mes participants. Une fois que tous mes participants sont affectés à un sous-groupe, je peux cliquer sur le bouton « Attribuer ». Et voilà, tous mes participants font maintenant partie d'un sous-groupe. Veuillez noter qu'aucune notification ne sera envoyée aux personnes qui participeront à votre rencontre. Vous pouvez donc modifier comme vous le souhaitez, le nombre de fois que vous le souhaitez, vos salles de sous-groupe, sans qu'aucun membre en ait connaissance. Vous voilà maintenant dans votre rencontre. Comme organisateur, vous voyez que vous avez accès à l'icône « Salle pour petits groupes » qui est illustrée par les 2 carrés superposés. Quand vous cliquez sur cette icône, vous avez accès à différents paramètres pour les salles de sous-groupe. Seul vous, comme organisateur, avez cette icône dans la rencontre. Vous voyez dans un premier temps que tous les participants ont été assignés. Vous prenez connaissance aussi que vos 3 sous-groupes sont bien nommés avec une distribution de vos participants. Si de façon imprévue, vous deviez ajouter une salle de sous-groupe, il est toujours possible de le faire en cliquant sur le petit plus. Si vous voulez répartir d'une nouvelle façon vos participants, vous pouvez utiliser cette icône qui régénère les équipes. Vous pouvez également supprimer vos sous-groupes et, de façon plus intéressante, accéder aux paramètres. Vous pouvez à ce moment, si ça n'a pas déjà été fait, assigner des présentateurs pour gérer les salles ou, ce qui est plus intéressant, définir une limite de temps au temps de travail et d'échange en sous-groupe.
Par exemple, si on sélectionne 15 minutes et au terme de ce moment, les salles se fermeront de façon automatique. Il y aura toutefois une annonce qui sera faite, un décompte qui sera fait pour chacun des participants dans le clavardage. Si on revient aux différents paramètres, pour lancer les salles de sous-groupe, vous cliquez sur le bouton Ouvrir. Ainsi, après un certain délai, chacun des participants sera distribué dans son sous-groupe. Vous souhaitez rejoindre chacune des équipes? Sélectionnez les 3 petits points et vous verrez dans les options Rejoindre l'équipe. En tout temps, pendant le temps où les sous-groupes sont ouverts, vous pouvez sélectionner le petit haut-parleur et faire des annonces. Donc, c'est une annonce qui sera distribuée dans le clavardage de tous les participants. Donc, ça peut être pour donner une nouvelle consigne, pour rappeler le délai de temps qu'il reste avant que les salles de sous-groupe soient fermées. Veuillez noter que si vous n'avez pas activé un temps prédéterminé pour le travail de sous-groupe, vous pourrez à tout moment cliquer sur le bouton qui sera inscrit Fermer pour fermer les salles. N'oubliez pas toutefois d'avertir au préalable les participants par une annonce que les sous-groupes, les salles de petits groupes seront fermées. Au terme de la rencontre, vous aurez accès à tous les échanges qui auront eu lieu dans le clavardage des différents sous-groupes. Par contre, les participants auront, quant à eux, accès seulement au clavardage de leur équipe de sous-groupe. Voilà, vous savez maintenant comment générer des sous-groupes en amont de votre rencontre.